Salut tout le monde, ici Dozo Japon pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un truc vraiment très bizarre au Japon. En France on s'en fout totalement mais au Japon c'est une vraie croyance populaire. Je parle des groupes sanguins. En fait beaucoup de Japonais pensent que ton groupe sanguin définit d'avance ta personnalité. Bon, il y a eu de nombreuses recherches scientifiques sur le sujet, évidemment on n'a jamais trouvé la moindre corrélation entre ton groupe sanguin et tes traits de personnalité. Cependant, ne soyez pas surpris qu'après vous avoir demandé votre prénom, votre âge et votre pays d'origine, on vous demande votre groupe sanguin. C'est juste quelque chose de banal là-bas. Personnellement, on me l'a demandé plusieurs fois dès la première rencontre avec un japonais ou une japonaise, c'est dire si ça a une place très importante au Japon. Par contre, le résus positif-négatif, ça, on s'en fout totalement. Il n'y a que 1% de résus négatifs au Japon. Du coup, ils ne se sont pas donné la peine d'inventer une théorie supplémentaire. Mais du coup, ça vient d'où cette histoire? En fait, au début du XXe siècle, l'Autrichien Karl Landsteiner a fait un premier classement des groupes sanguins. Puis un professeur de Tokyo qui s'appelle Takeji Furukawa a publié un bouquin appelé Études du caractère selon le groupe sanguin. Il s'est appuyé sur différents éléments historiques pour déterminer des traits de caractère selon le groupe sanguin. Par exemple, à Taïwan, le groupe O est mieux représenté que le reste. Alors lorsqu'ils se sont rébellés contre les Japonais qui les avaient envahis, Furukawa il était là avec son papier et son crayon et il s'est dit ce peuple se rebelle soudainement et il y a beaucoup de groupes O. Mais c'est une évidence. Après ça, il a même proposé de faire du métissage taïwano-japonais pour réduire la proportion de groupes O à Taïwan. Le mec était confiant sur sa théorie jusqu'au bout, quoi. La théorie des Bowles. Bref, petit à petit, cette histoire de groupe sanguin a un peu disparu jusqu'en 1970 où rebelote... Je dis rebelote... C'est bientôt 30 ans. Un journaliste du nom de Masahiko Nomi, qui n'a rien à voir avec le monde médical, décide de publier dans son journal un article sur les groupes sanguins. Peut-être que vous ne connaissez même pas votre groupe sanguin, généralement c'est inscrit sur votre carnet de santé si vous avez subi une opération ou si vous êtes donneur de sang. Mais dans tous les cas, voilà vos traits de caractère, c'est indiscutable. Si vous êtes de groupe A, vous êtes quelqu'un d'honnête, de créatif et de sensible, mais vous êtes un poil impatient et têtu. Si vous êtes de groupe B, vous êtes entreprenant et passionné, mais sacrément égoïste et rancunier. Si vous êtes de groupe AB, vous êtes quelqu'un de calme et sociable, mais plutôt indécis et étourdi. Et enfin, si vous êtes de groupe O, vous êtes confiant et optimiste, mais plutôt froid et accro au travail. Personnellement, je suis de groupe O et je me reconnais très moyennement dans ces traits de caractère. D'ailleurs, on va faire un test, dites-moi en commentaire votre groupe sanguin si vous le connaissez et le groupe sanguin qui vous correspondrait le plus. Et puis, peut-être que Furukawa Sensei avait raison depuis le début. Dans tous les cas, c'est le groupe O qui est le groupe favori au Japon, donc si on vous demande et que vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, dites que vous êtes de groupe O, ça passera très bien. Par contre, si vous êtes de groupe B, gardez-le pour vous. Une amie japonaise m'a même avoué qu'elle avait eu des soucis au travail à cause de son groupe sanguin. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle au Japon le burahara, le harcèlement par rapport au groupe sanguin. Et je trouve ça dingue que quelque chose comme ça puisse encore exister aujourd'hui. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dozo Japon. Matane!